a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui. Donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir, pour ce jour particulier, un jour d'action de grâce, un jour de puissance, un jour de bonnes nouvelles. Nous ce soir, nous sommes en prière ensemble. Alors, connecte-toi, connecte-toi. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce qu'il nous permet ce soir par le souffle de vie d'être en santé, de te recevoir sur cette plateforme. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence, pour la qualité de ton cœur, de ton amour pour le Seigneur, au nom de Jésus. Nous rendons la gloire à Dieu, Seigneur Père très saint, te disons merci pour ce soir, parce que tu es le Dieu qui nous a créés et tu nous as appelés pour une grande espérance vivante. Nous te rendons toute la gloire pour ces moments de prière, de communion hebdomadaire avec tes enfants. Nous voulons ce soir recevoir de ta part une parole de libération, une parole de délivrance, une parole de transformation dans le nom de Jésus. Nous voulons ce soir briser les chaînes, mon Père, mon Roi, les chaînes de la saison, les chaînes qui retiennent le mouvement, les chaînes qui retiennent l'être, les chaînes qui retiennent la volonté d'un homme et d'une femme ce soir. Explose au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Nous sommes en prière ce soir. Le thème de notre mois de mai, c'est le brisement des chaînes de ta saison. Alléluia. Ce mois, nous allons écraser, nous allons exploser ensemble les chaînes qui retiennent ta saison. Amen, amen. Brisement des chaînes qui retiennent ta saison. Ce soir, nous prions sur le thème de la destruction de la stérilité, de toute forme de stérilité qui retient ta saison. Ce soir, nous sommes en prière de feu. Les chaînes de la stérilité, les chaînes qui retiennent ta saison ce soir, et ils sont complètement brisés, 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 brisés. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es connecté? Nous avons une parole ce soir dans le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 14 qui déclare ceci: tu seras béni plus que tous les peuples. Alléluia. Tu seras béni plus que tous les peuples. La bénédiction de l'Éternel, elle est permanente. Elle n'est pas saisonnière. Quand Dieu bénit, quelle que soit la saison, tu es béni. C'est pourquoi je déclare, ta saison est libérée pour porter du fruit. Je le déclare. Je déclare sur ta vie, ta saison est libérée. Ta saison est libérée. Ta saison est libérée. La Bible dit ceci: tu seras béni. Tu seras béni plus que toutes les nations, plus que toutes les familles, plus que tous les peuples, plus que toutes les générations. Tu seras béni. Ta génération te reconnaîtra. Ta génération t'annoncera. Ta génération te validera. Ta génération te lèvera parce que tu es béni plus que les autres générations. Randabouche, je déclare sur ta vie, ta génération reconnaîtra ta valeur au nom de Jésus. Ta génération reconnaîtra ta valeur au nom de Jésus. Rabababababa, rababababa, randabouchata, radadadadadada, yada, yada, yada. Prie avec moi. Ta génération ne sera pas ton cimetière. Ta génération ne sera pas ton cimetière.
Ta génération ne sera pas ton cimetière. Tu ne mourras pas dans ta génération. Tu brilleras, tu réussiras, tu avanceras. Je le déclare. Tu es béni plus que toutes les nations. Rada, yada, rada, yada, rababababa. Au nom de Jésus. Quand la Bible déclare que tu es béni, cela veut dire que tu es fait pour porter du fruit. Tu es fait pour impacter. Tu es fait pour restaurer. Tu es fait pour relever. Tu es fait pour avancer. Tu es fait pour dominer. Tout ça, c'est les fruits de la bénédiction. Parce que tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as la domination et tu as la fécondité. Alléluia. Écoute-moi, l'image et la ressemblance de Dieu parlent de domination et de fécondité. Ce sont les images qui ont été implémentées dans ton esprit. C'est pourquoi tu ne vivras pas une vie en dessous de cette valeur. Je le déclare, ta saison dans cette génération est relâchée. Elle est relâchée. Rada, yada, tout ce qui retient ta génération, tout ce qui retient ta saison, toute chaîne que l'ennemi utilise pour te retenir, je déclare ce soir, ces chaînes volent en éclats dans le nom de Jésus. Yadadadadada. Libérez mon frère, libérez ma soeur de toute chaîne de stérilité qui veut la retenir en arrière, qui veut bloquer mon frère. Ces chaînes ne sont pas conformes à la volonté de mon Père qui a déclaré que tu seras béni plus que tous les peuples. Ce qui est particulier dans ce verset, c'est que le Seigneur dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Mais il y aura, et il continue en disant, en expliquant sa bénédiction, il y a un point virgule, on continue. Amen, amen, la juxtaposition des termes, des textes. Il dit, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Il dit, il oppose la bénédiction à la stérilité. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il oppose la bénédiction à la stérilité. Il dit, tu seras béni, tu ne seras pas stérile. Ni tes troupeaux, c'est-à-dire ni tes entreprises, ni tes enfants, ni tes projets, ni tes idées, ni ce que tu entreprends en ce moment. Rien ne sera stérile. Tout ce que tu toucheras, tu le termineras. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu commenceras, tu parachèveras au nom de Jésus. Tout ce que tu initieras, tu iras jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand l'esprit de stérilité arrive, il t'empêche d'avancer. Il retient toutes choses. Il te divertit. Il te distrait. Il annule ton mouvement. Il annule ton courage. Il annule ta volonté. Il détruit toute envie de faire. Écoute-moi, tu es béni. Je dis bien, tu es béni. Cela veut dire, tu es sous la domination et le contrôle de Dieu. Je menace toute autorité illégale qui s'amuse et qui s'est arrogé le droit de contrôler ta vie au nom de Jésus. Cette autorité n'a plus de pouvoir. C'est pourquoi ce soir, je déclare son renversement. Rada, yada, rada, yada, rada, yada. Au nom de Jésus, toute autorité qui veut te retenir, qui veut bloquer ta foi, qui veut bloquer ton ministère, bloquer tes dons spirituels, bloquer ta marche, bloquer ta méditation, bloquer ta compréhension de la parole de Dieu. Je le déclare ce soir, cette autorité est renversée. Elle est renversée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment se fait-il que tu es béni, mais tu n'arrives pas à finir tes projets? Tu es béni, mais tu es bloqué dans cette saison. Tu es béni, mais il y a longtemps tu es au même endroit. Tu es béni, mais les choses n'avancent pas. Je dis ce soir, les chaînes qui retiennent ta saison volent en éclats. Les chaînes qui retiennent ton mariage, tes fiançailles, ton voyage, ton passeport, tes projets, tes études, tes finances, quel que soit le matériau avec lequel on a fait la chaîne, je n'ai aucun respect pour ce matériau. Je déclare qu'il soit en fer, qu'il soit en métal renforcé, qu'il soit en inox, qu'il soit en or. Je dis au nom de Jésus, cette chaîne ce soir vole en éclats. Ta saison va se libérer. Ta saison va se libérer. Je le déclare sur ta vie. Cette saison qui ne voulait pas te voir arriver, va te voir arriver. Dans cette saison, on va t'annoncer. Je déclare, les chaînes qui retenaient ta vie dans cette saison n'ont plus le droit légal. Elles sont localisées
par la parole de Dieu qui déclare que tu es béni. Je brise ces chaînes. Je brise, briser, 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 briser. Au nom de Jésus. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Est-ce que tu me suis? L'onction brise le joug. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute-moi, le joug était cette espèce de graisse ou de chaîne, si tu veux, qu'on mettait au cou du bœuf pour le conduire dans les champs afin qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. Quand on met un joug sur ton cou, tu deviens la chose de ton maître. Il te mène là où il veut. Il te conduit à sa guise. Il te menace comme il te menace. Il n'a pas de respect pour ta valeur, ni pour ton identité. Fûs-tu fils de Dieu, il n'en a aucun respect parce que tu es sous son joug. Écoute-moi très bien. Écoute, mais la Bible dit ceci. L'onction, écoute-moi, l'onction brise le joug. Je ne connais pas quel joug te maintient dans cette position. Je ne connais pas quel joug retient tes finances. Je ne connais pas le joug qui retient ton voyage. Je ne connais pas le joug qui retient ton mariage. Je ne connais pas le joug qui retient ta fécondité. Dans le nom de Jésus, ce soir, la parole prophétique descend pour renverser, casser le joug qu'on avait mis sur ton cou depuis des générations, depuis 14 générations, depuis la génération ancestrale. Et jusqu'à présent, ce joug n'a plus de place parce que la parole prophétique est arrivée. Je déclare sur ta vie, ce joug, quel que soit le nom qu'on lui donne, je dis ce joug ce soir qui s'appelle stérilité, sécheresse, limitation, stagnation, blocage, non-accomplissement, maladie héréditaire, je déclare par le feu, broken, tu es brisé, 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 tu es brisé. Écoute-moi très bien. Par-dessus le joug physique, il y a un joug mental qui retient les gens au même endroit. C'est pourquoi un animal devient domestique. Écoute-moi, on dit bien animal et on dit domestique. Ce sont deux mots antinomiques. Un animal n'est pas fait pour être domestiqué. Est-ce que tu me suis très bien? Un animal est fait pour vivre dans la jungle et pas dans une maison. Mais comment se fait-il qu'un ours, un léopard se retrouve en train de vivre comme un chat et comme une petite souris dans une maison? Qui a domestiqué ta destinée? Qui a domestiqué ta vie? Qui a domestiqué tes projets? Qui a fait de tes projets son nounours? Qui a fait de tes projets son petit chat? Qui a fait de tes projets son petit lion? Je suis ce soir par le feu de cet esprit. Je déclare dans le nom de Jésus, tu ne peux pas vivre une vie de nounours. Tu n'es pas le nounours des démons. Tu n'es pas le nounours des sorciers. Tu n'es pas le nounours de quelqu'un qui a voulu domestiquer ta vie spirituelle. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. À cause de la domestication, les gens trouvent leur vie normale. Et que ce sont des chaînes spirituelles. À cause de la domestication, à cause de on va encore faire comment, à cause de je suis déjà habitué à vivre comme ça, à cause de les choses de mon corps, à cause de tout le monde vit comme ça. C'est comme ça qu'on vit au Sénégal, c'est comme ça au Gabon, c'est comme ça à Paris, c'est comme ça à Francfort, c'est comme ça à Berlin, c'est comme ça à Johannesburg. Qui a dit que c'est comme ça à Brazzaville? Écoute-moi, ça peut être comme ça à Libreville, mais ça ne peut pas être comme ça chez toi. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Ça peut être comme ça à Douala, mais ce n'est pas comme ça chez toi. Ça peut être comme ça à Bruxelles, mais ce n'est pas comme ça chez toi. Peu importe ton lieu d'habitation, tu as l'autorité pour commander. Ce sont des jougs de domestication qui veulent rendre un lion comme un petit chat, devenir le nounours des congosseurs des sorciers. Au nom de Jésus, David a donné son CV. Il dit, vous ne me connaissez pas. Quand un lion
venait attraper une brebis, je le poursuivais, je le rattrapais et j'arrachais la brebis entre ses dents. Écoute-moi très bien, David était plus qu'un lion. Ce récit nous fait comprendre qu'il y a un lion qui sommeille en toi, il y a un géant qui sommeille en toi, et il y a une valeur qui sommeille en toi. Mais l'ennemi a fait de ce géant un nounours, un petit tas de chiffons. Je dis cette saison est localisée. Tu ne vas pas demeurer dans ce plan. Pendant que Goliath était en train de faire de Saül et son armée une armée de domestiques, de petits gnignos, David a dit, mais quel est cet incirconcis qui s'attaque au Fils de Dieu vivant? Écoute-moi très bien, quel est cet incirconcis qui veut réduire ta destination, qui veut réduire ta marche, qui veut réduire tes projets, qui veut réduire ton mariage, qui veut réduire tes enfants, qui veut réduire tes entrailles, qui veut réduire tes finances? Quel est cet incirconcis qui a décidé de domestiquer, de rendre manipulable ta vie? Ce soir, nous le jugeons par le feu. Wada, 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 yadadadada, 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 yadadadada. Au nom de Jésus, les chaînes spirituelles mentales sont les plus redoutables. Ce sont celles qui font des éléphants, des petits éléphants de la maison. On a pris un éléphant, on l'a domestiqué et désormais, il n'accepte plus de rentrer dans la jungle. Il préfère vivre dans le salon de son maître. On a pris un lion, on l'a domestiqué. Il n'accepte plus d'aller dans la jungle. Il préfère manger le poulet embaumé. Écoute-moi très bien. Qui est venu arrêter ta marche? Qui est venu limiter ta saison? Toute limitation imposée à ta saison. Écoute-moi, les saisons sont faites pour passer, pas pour demeurer. Écoute-moi très bien. Toute personne venue limiter la saison par une forme de stérilité mentale, stérilité spirituelle, stérilité psychologique, stérilité même de langage. Quand tu es devant ta bénédiction, tu ne sais même plus quoi dire. Ce soir, je délie ta langue pour parler au roi, pour parler au prince, pour parler aux princesses, pour parler aux ministres, pour parler aux personnes élevées en dignité. Tu ne passeras pas à côté de ta grâce. Wadadada, 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 wadadada. À force d'avoir échoué, l'échec est devenu un vêtement. Même quand la porte s'ouvre, c'est toi-même qui fermes encore la porte. Quand la porte s'élargit, c'est toi qui la rétrécis. Quand la porte est disponible, c'est toi qui es indisponible. Quand la porte t'appelle, c'est toi qui refuses l'appel. Quel est cet échec mental? Quel est ce joug mental qu'on a mis sur toi qui te rend lourd? L'esprit de l'odeur. Galante! Sors! 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 La saison de mon frère doit se manifester. La saison de ma soeur doit se manifester. La saison de ma famille doit se manifester. Libère! 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 Par le feu! Prie avec moi, prie avec moi. Ne laisse pas la saison d'échapper. La Bible déclare, voici je livre entre tes mains tes ennemis. Ne laisse pas tes ennemis t'échapper. Tous ceux qui ont retenu ta saison doivent tomber par le feu, au nom de Jésus. Alors, ils ont utilisé l'arme mentale et psychologique pour vouloir t'abattre. Ils ont utilisé l'arme mentale et psychologique pour te faire croire que là où tu vis, c'est là où tu vas vivre. Ils ont utilisé l'arme mentale et psychologique pour te faire croire l'échec ou alors le niveau auquel tu atteins est le maximum de ta génération. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne vois pas mieux. On te dit oui, c'est ça. Là où tu dois être, tu es bien arrivé. Si tu peux avoir seulement 50 000 francs par mois, c'est bon.
Si tu peux avoir 100 000 francs par mois, c'est bon. Si tu peux avoir 500 000 francs par mois, c'est bon. Si tu peux avoir 1 million par mois, c'est bon. Écoute-moi, qui est celui qui ose mettre des limites au commandement de Dieu? La Bible déclare, je ne vois pas des limites à tes commandements. Il y a des limites dans la perfection, mais il n'y a pas de limites dans le commandement de Dieu. Cela veut dire, c'est toi qui imposes ta propre limite. Si tu vois une limite apparaître, c'est un joug. Si tu vois une limite apparaître, c'est un joug. Si tu vois une limite apparaître, c'est un joug. Ne te refuse rien. Ne t'impose pas de limites. La limite, c'est aussi loin que tu vas regarder. Dieu a dit à Abraham, sors, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Oh, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Regarde le sol. Qu'est-ce que tu vois? Je vois du sable. Ta descendance sera aussi nombreuse que... Écoute-moi, ne limite pas ta vision. Mais ces gens ont dit non. Dans la saison à laquelle tu es arrivé, tu as déjà trop fait. Même ton père, même ta mère n'a pas eu une maison comme la tienne. Regarde même ton écran de télé. Il n'y a pas ça chez ton père. Regarde la voiture. Ton père n'a jamais de voiture. Et c'est terminé. Tu as beaucoup fait. Qui a dit cela? Oh, quel est ce joug? Ce soir, tout joug imposé descend et tombe par le feu, par le feu, par le feu. Je parle du joug de ton quartier. Écoute-moi, le quartier joue un rôle important. Là où tu habites et ce que tu vois conditionne ton état d'esprit. À beau prier et jeûner, mais tu vois les mêmes murs. À beau prier et jeûner, tu vois les mêmes tôles. À beau prier et jeûner, tu vois les mêmes rues. À beau prier et jeûner, c'est la même chambre. À beau prier et jeûner, c'est les mêmes voisins. Tu penses que rien n'avance. L'environnement te conditionne parce que ta saison se limite à ce que tu vois. Au nom de Jésus, je proclame une percée prophétique. Tu vas percer le mur de ce quartier. Tu vas voir un autre quartier derrière ce quartier. La vie ne s'arrête pas dans ton quartier. La vie ne s'arrête pas dans ton arrondissement. Écoute-moi, je te conseille de changer d'arrondissement pour voir une autre façon de vivre. Je dis au nom de Jésus, l'environnement qui conditionne tes cellules, qui conditionne tes atomes, qui conditionne ton sang, ne va pas te limiter. Je déclare ce soir, les chaînes mentales, les chaînes environnementales, les chaînes familiales sont brisées, 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 brisées. Ce sont ces chaînes qui limitent les saisons des gens. Voilà une jeune fille qui a dit, quand j'aurai 25 ans, j'épouserai un homme comme ça. Voici un jeune garçon qui a dit, quand j'aurai tel âge, j'aurai tel genre de maison, tel genre de voiture. Mais arrivé à l'âge en question, on lui a dit non, dans cette génération, on ne franchit pas ce palier. Sa saison s'est arrêtée avec cette mentalité. Écoute-moi, chaque saison a une mentalité. Si tu veux voir la saison suivante, augmente ta mentalité, développe ta mentalité, élargis ton espace de raisonnement. Écoute-moi, tu ne peux pas rêver des kilomètres en réfléchissant dans une boîte. Alléluia. Tu as besoin de laisser ton esprit s'aérer de rêves, s'aérer de pensées nouvelles, s'aérer de nouvelles relations, de nouveaux partenaires, de nouvelles affaires, de nouveaux contrats. Tu as besoin de t'aérer l'esprit. À force de voir les mêmes gens tous les jours, tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression que le mariage t'échappe. Tu as l'impression que l'argent t'échappe. Tu as l'impression que ta vie s'arrête. Mais le Seigneur, il a dit, tu es béni. Et on ne verra pas chez toi des femmes stériles. Je déclare, dans le nom de Jésus, ta saison ne se limitera pas par les chaînes environnementales. Voilà, je brise les chaînes environnementales, les chaînes de ton quartier, les chaînes qui t'empêchent de déménager, les chaînes qui te limitent au même endroit. Ces chaînes ce soir, nous les cassons au nom de Jésus. Je menace les chaînes familiales qui disent ceci, on n'a jamais vu plus que ça. Papa est arrivé à tel niveau, il s'est arrêté. Maman est arrivée à tel niveau, elle s'est arrêtée. Mais toi, tu veux montrer quoi? Tu veux te marier, pourquoi? Pourquoi tu oses avoir un homme? Pourquoi tu oses avoir une femme? Qui es-tu?
Papa a eu 5 femmes, personne n'a été épousé. Et toi, tu veux épouser pourquoi? Maman a eu 5 maris, personne ne l'a épousé. Et toi, tu veux être épousé pourquoi? Ton oncle a eu 14 femmes et il n'a pas pu vivre longtemps. Et pourquoi tu veux vivre longtemps? Écoute-moi, ton père n'a pas dépassé tes niveaux, ta mère n'a pas dépassé tes niveaux. Écoute-moi, les saisons des gens sont embrigadées par des chaînes familiales. Oh, je dis ce soir, tu n'es pas responsable des limitations antérieures, mais tu es responsable des limitations futures. Si ton futur se limite, c'est toi-même. N'accuse pas les autres. C'est pourquoi ce soir, nous déclarons au nom de Jésus les chaînes familiales, les chaînes familiales, les chaînes familiales, les chaînes de l'horizon familial qui retenaient ta vie, ta mentalité, ton mindset, ta façon de raisonner. Ces chaînes-là, brûler, 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 brûler. Voilà, 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 au nom de Jésus. Voilà une femme qui avait été choisie pour être parmi les concubines du roi. Elle s'appelle la reine Esther. Écoute-moi très bien. Sa famille l'a d'abord prise de côté. On l'a travaillé pendant plus de 6 mois à 9 mois avant de rencontrer le roi. Écoute-moi, on ne voulait pas qu'elle rate sa génération. Or, il y a des chaînes mentales qui font en sorte que les gens arrivés à la porte de la bénédiction ferment la porte eux-mêmes. Par cause de la résurrection des caractères qui avaient été enterrés, on croyait. À cause de la résurrection des comportements qu'on croyait morts. À cause de la résurrection d'un type qu'on croyait avoir abandonné. À cause de la résurrection d'un langage qu'on avait délaissé soi-disant. À cause de la résurrection d'une habitude qui ne nous a pas quittés. Écoute-moi très bien. Comment arriver sur la table du roi? Tu échoues aussi lamentablement. Quelle est cette force qui retient ta saison? Quelle est cette force qui retient ta saison? Ta saison de manifestation est arrivée, mais il y a un tic, il y a une habitude, il y a un caractère, il y a un comportement, il y a une colère, il y a une nervosité, il y a un manque de pardon, il y a une rancune, il y a une forme d'égocentrisme qui caractérise ta marche et qui vient polluer ta saison. Je dis ce soir, toute pollution, toute corruption comportementale qui t'avait accompagné jusqu'à ce jour, terminé au nom de Jésus. C'est la fin. Finish. Fini. Brisé. 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 Voilà. 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 Puisse le Seigneur te faire trouver ton chemin dans cette saison. Puisse le Seigneur te faire trouver ton chemin dans cette saison. Tu ne te perdras pas. Tu ne te limiteras pas. Tu ne te perdras pas. Tu trouveras ton chemin. Voilà. Voilà. Ton chemin sera éclairé. Voilà. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Le problème des saisons et le problème des chemins, c'est qu'il y a un cheminement à avoir. Parce que les fonctions mentales familiales avaient fait perdre le père. Alors toi aussi, le même caractère qui a perdu le père veut ressurgir au moment où tu t'attends pas. Le même caractère qui a fait perdre le grand-père veut ressurgir. Le même caractère qui a fait perdre la grand-mère veut ressurgir. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Pas mon frère. Pas ma soeur. Pas mon frère, pas ma soeur, ce caractère, cette nervosité, cette colère, ce manque de pardon, cette rancune, cet égocentrisme, cet égoïsme, écoute-moi, ce nombrilisme, ce narcissisme qui t'avait caractérisé auparavant ne va pas te maintenir au même endroit. Voilà, yada, 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 rabababa. Rabababa, 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 rabababa. Je refuse que ton nom soit bafoué, que ton nom soit mélangé avec des valeurs indignes.
Alléluia. Exode 23, verset 26. Kalabo Shanda, il n'y aura dans ton pays, écoute-moi, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de jours. Écoute-moi, la stérilité vient arrêter le nombre de jours. Cela veut dire que ça attaque ta santé, ça ronge tes pensées, ça ronge tes affaires. Laisse-moi te dire, quand ils viennent par cette formulation, ils viennent détruire ta santé, ils viennent limiter tes jours. Je dis, écoute-moi très bien. Tes jours ne s'arrêteront pas à cause d'un homme, à cause d'une femme. Je dis non, ta vie, tu trouveras ton chemin. Parce que les chaînes ancestrales, les chaînes cantonales, les chaînes nationales, les chaînes claniques, les chaînes de ton clan d'origine familiale paternelle ou maternelle qui avaient pour habitude de limiter les hommes et les femmes ne vont pas détruire ta vie. Je dis non, la mort subite, l'accident subite, les maladies subites, les déclarations subites. Oh non, c'est un cancer. Oh, c'est des myomes. Oh, c'est une forme de maladie bizarre. Je dis ces bizarreries ne t'arriveront pas. Wada. J'interdis à ton sang d'être contaminé. J'interdis à ton sang d'être contaminé. J'interdis à ton sang d'être contaminé. Je dis j'interdis à ton sang d'être contaminé au nom de Jésus. Wada. Yada. Tu es béni et personne ne peut t'arrêter. Tu es béni et personne ne peut t'arrêter. Yada, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien? Écoute-moi. Les peuples hébreux avaient peur des femmes stériles. Pourquoi la Bible mentionne tout le temps les femmes stériles? Parce que dans la culture juive hébraïque, on croyait que l'une des premières bénédictions de l'Éternel, c'était la descendance. Écoute-moi très bien. Et donc, une femme qui était stérile était une femme qui était quasi morte, qui ne servait absolument à rien. Écoute-moi, dans l'imaginaire hébraïque, ce n'est pas le même imaginaire qu'on a aujourd'hui. Amen, amen. Écoute-moi très bien. La stérilité dont parle la Bible, ce n'est pas celle que tu crois. Amen, amen. Leur problème, c'était une question de vie après. Est-ce que la descendance devait se multiplier? Pour eux, c'était un scandale, c'était un échec, c'était un péché que de ne pas pouvoir enfanter. Ce que la grâce nous a révélé n'en est pas du tout. Alléluia. Ce n'est pas un péché et ce n'est pas un problème à ce niveau. Écoute-moi, mais pour ces gens-là, quand on parlait de bétail stérile, cela veut dire que c'est la fin de la richesse. Quand on parle de femmes stériles, c'était la fin de la richesse humaine, la richesse matérielle. Et c'était une question de richesse, c'était une question d'argent, c'était une question de pognon. C'était pas une question de vie ou alors d'enfants seulement. Ils pensaient à l'argent. Amen, amen. Parce que s'il n'y a plus personne qui va entretenir le bétail, et s'il n'y a pas de bétail, comment est-ce qu'on va avoir de l'argent? Écoute-moi très bien. La saison financière a été relâchée. Je déclare sur ta vie, la saison financière a été relâchée. La saison financière a été relâchée. Que soit la forme qu'ils ont prise pour venir attaquer tes finances, attaquer ton travail, attaquer ton argent, attaquer tes comptes bancaires, créer de l'endettement. Ce soir, le Seigneur brise les chaînes de l'endettement. Et il brise les chaînes de l'endettement qui te mettaient à la merci de l'ennemi, qui était comme un joug sur ta conscience, qui te maintenait à la merci des balles mystiques. Au nom de Jésus, toutes ces balles, toutes ces chaînes s'écroulent ce soir par le feu. Je le déclare. Wadadada, 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 wadadada. Ces chaînes d'endettement, l'endettement qui te maintenait au même endroit, l'endettement qui t'arrêtait, c'est une forme de limitation dans ta saison. Oh, quelqu'un qui est endetté a du mal à passer à autre chose. Quelqu'un qui est endetté a du mal à relever la tête.
Quelqu'un qui est endetté a du mal à voir l'avenir clairement. Quelqu'un qui est endetté a du mal à se libérer soi-même, de libérer son potentiel, libérer son génie. Il n'arrive pas parce qu'il est enchaîné quelque part. Il est lié mentalement à quelque chose. Écoute-moi très bien, je parle des choses sérieuses et concrètes. Oh, Jesus Christ, je parle des choses sérieuses et concrètes. Quand tu es endetté, ton esprit même refuse de réfléchir. À chaque fois, l'endettement te rappelle, tu dois. Mais je veux dire à un homme et à une femme ce soir, l'endettement n'est pas un motif de découragement. Parce que l'endettement, la chaîne que l'ennemi avait prise pour te maintenir en captivité, avec l'endettement, je parle du souffle inspirateur derrière l'endettement. Je parle du logos, du verbe incantatoire derrière l'endettement. Je parle de l'imprécation, du bannissement, des invocations des esprits de mort derrière l'endettement qui te retenait en captivité, qui limitait ta saison. Dans le nom de Jésus, je déclare cette chaîne brisée, 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 wadadada, wadada, wada, 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 wada. Voilà, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Oh, je ne sais pas si tu vas capter ce mot. Écoute-moi, l'endettement, écoute-moi ce que je vais te dire, c'est très fort. L'endettement est une notion esclavagiste. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. L'endettement est une notion esclavagiste. Je t'explique. L'endettement permet à un bourreau de profiter de ta souffrance et de gagner le maximum sans dépenser beaucoup. Quelqu'un me suit très bien? L'endettement est un mécanisme esclavagiste, esclavatoire, qui permet à un bourreau de te maintenir dans un état où tu produis pour lui et tu ne produis rien pour toi-même. J'ai vu des gens avec des cartes bancaires, des fonctionnaires. Chaque mois, ils prélèvent leurs intérêts à l'insu du fond, pas à l'insu, sans que le fonctionnaire puisse toucher son argent. J'ai vu des gens endettés chassés de la maison. J'ai vu des gens endettés perdre leur travail. Des gens endettés perdre leurs femmes et leurs enfants. L'endettement, c'est une notion esclavagiste. Tu es esclave de celui à qui tu dois. C'est pourquoi les Égyptiens n'ont pas voulu laisser partir le peuple hébreu. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité de la présence de ces gens. Par leur esclavage, les Hébreux produisaient moins et les Égyptiens gagnaient plus. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi la sortie, Dieu a dit, vous ne partirez pas les mêmes vies. Vous avez travaillé. Je suis un Dieu de justice. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je veux dire à un homme ce soir, tu ne partiras pas comme ça. Tu vas sortir de cette saison les mains remplies. Cette parole prophétique est pour quelqu'un. Je dis, tu vas sortir de cette saison les mains remplies. Ne te demande pas par où l'argent va venir. Je dis ce soir, je le proclame sur ta vie. Tu sortiras de cette saison les mains remplies. Les mains remplies. Je ne veux pas dire de quoi ce sera rempli. Mais je sais que les Égyptiens sont sortis avec de l'or. Toi-même, regarde ce qui va t'arriver. Je déclare, tu sortiras de cette saison les mains remplies. Je le déclare sur la vie de mon frère. Prie avec moi, brise les chaînes de l'endettement qui retenaient la manifestation de ton or. Oh, la manifestation de ta gloire. La manifestation de ton annonce, la manifestation de ta valeur, les chaînes de l'endettement qui t'ont retenu pendant longtemps. Écoute-moi, tu sors de cette saison avec de l'or. Je le déclare. La saison de limitation, la saison de sécheresse, la saison de stérilité, la saison de famine est terminée. It is over. It is over. I declare over your life. It is over by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. Wada, 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 wada.
voilà, 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 yadadadadada, 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 yadadadada, 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 yadadadada. Par le feu et par la force, tu sors de la saison. Tu sors de cette saison. La saison ne te retiendra plus. Tu sors de la saison. Nous avons ce soir l'occasion de sortir, de dégager, de déguerpir, de délocaliser nos vies de saison. Alors avec moi, prie au nom de Jésus. Délocalise-toi, déménage, détruis ce qui te retenait. La chaîne de l'endettement, la chaîne de la limitation, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Kayabo Shada, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Exode 23, verset 24. Alléluia. Verset 25, verset 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Mais avant ça, il dit quelque chose. Il dit, tu ne te prosterneras pas. Tu ne serviras pas. Tu n'imiteras pas. Amen, amen. Et tu serviras seulement l'Éternel. Et je bénirai tes os. J'éloignerai la maladie de toi. Et il n'y aura ni femme. Écoute-moi. Dieu oppose toujours la stérilité à la bénédiction. Et comment se passe cette forme de stérilité? Elle vient par l'adoration des faux dieux. Elle vient par l'incrédulité. Elle vient par le doute. Elle vient par l'imitation. Des fois, nous voyons des gens réussir. Nous pensons qu'ils ont réussi normalement. Ne suis pas le building, ne suis pas la belle voiture, ne suis pas le bel homme, la belle femme qui passe devant toi. Ne suis pas ce que tu vois, parce que ce que tu vois en général n'est pas vrai. Dieu, la Bible déclare, moi je regarde au cœur, je regarde par l'apparence. Nous aussi nous devons regarder au cœur par l'apparence. C'est le cœur qui est la beauté, c'est dans le cœur qui a la beauté. Quand tu vois une belle personne, laisse cette personne ouvrir la bouche, écoute ton langage. Des fois tu peux simplement disparaître sous terre. Quand tu écoutes le niveau de méchanceté, le niveau d'horreur, le niveau d'égoïsme qui sort de la bouche des personnes qui sont handsome, des personnes qui sont magnifiquement beaux et belles, tu es étonné du langage. Tu dis, mon Dieu, comment la beauté peut rimer avec un tel langage? Pourquoi les apparences sont trompeuses? Écoute-moi très bien. Je déclare ce soir, tu n'imiteras personne parce que tu es unique. Tu n'es pas venu deux, tu n'es pas venu trois. Même Isaac et Jacob. Écoute-moi, même Jacob et Ésaü qui sont nés le même jour étaient différents. Ce n'est pas toi qui va ressembler à quelqu'un. Tu es unique. Oh, dis, tu es unique. Personne ne va retenir ta saison. Ta saison est unique. Et toi-même, tu es unique. Jacob avait sa saison. Ésaü avait sa saison. Jacob avait sa saison. Ésaü avait sa saison. C'était pas la même chose. Chacun devait se déployer dans sa saison. On ne peut pas prendre ta saison pour domestiquer ta saison. On ne peut pas prendre ta saison pour en faire un marchepied. On ne peut pas prendre ta saison pour en faire une injure, une moquerie. Je dis ce soir, ta saison, c'est ta saison. Ha, ta saison, c'est ta saison. Personne ne peut rentrer dans ta saison si tu donnes l'autorisation. Personne ne peut modifier ta saison si toi-même tu ne le permets. Ta saison, c'est ta saison. Je prie le Dieu le Père qui te fasse traverser et voir ta saison clairement. Au nom de Jésus, ta saison ne sera pas modifiée. Ta saison n'est pas un programme informatique dont on peut modifier la programmation. Quelqu'un me suit très bien. Ta saison n'est pas un langage HTML qu'on peut modifier les couleurs, modifier le genre, modifier la photo. Tu n'es pas programmable. Tu as déjà été programmé. Le programme qui a été mis en toi est un programme qui arrivera à destination. Personne ne t'a arrêté. Tu as déjà été programmé. Tu es prédestiné. Écoute, ce qui est prédestiné est déjà préprogrammé. La programmation a déjà été faite. Qui est celui qui veut déprogrammer, déconnecter ton programme du programme de Dieu afin de te voir marcher comme un humain alors que tu es un enfant de Dieu? Je dis, écoute-moi très bien, on peut déprogrammer un être humain, on ne peut pas déprogrammer un enfant du royaume.
Je refuse que ton programme divin, l'agenda de Dieu dans ta vie, soit modifié par les sorciers, modifié par les manipulateurs, modifié par les ensorceleurs, modifié par les mauvais sorts, modifié par les mauvaises personnes, les mauvaises relations, les mauvais contacts. Je refuse que ta saison soit empoisonnée. Ta saison ne sera pas empoisonnée. Ta saison ne sera pas retenue. Ta saison ne sera pas condamnée. Parce qu'elle est une saison unique. Oh, quelqu'un dit ma saison est unique. Yadadada. Je prie que le Seigneur, dans ta saison, te fasse trouver ton cheminement. Chacun a un cheminement dans sa saison. Ce cheminement, c'est ce que l'ennemi s'évertue à t'empêcher de voir. Et il s'évertue à t'empêcher de voir. Il y a un chemin dans ta saison. Il n'y a pas plusieurs chemins. Tu peux emprunter plusieurs chemins, mais leur finalité, c'est de t'amener sur le chemin. Tu me suis? Ce chemin est le but de ta vie. La Bible déclare, le Seigneur lui-même dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Écoute-moi, il avait un mandat clair. Il savait ce qu'il était venu faire. Il en est ainsi de toi. Tu as un mandat clair. Ta saison ne peut pas limiter ton mandat. Ton mandat doit se dérouler. Mais les saisons sont là pour empêcher le déroulement de ton mandat. Il y a des saisons qui ont été imposées pour délimiter ton mandat. Il y a des saisons qui ont été imposées sous la forme de limites géographiques, des limites mentales, limites spirituelles, limites collégiales, limites professionnelles, limites financières. Tout ça pour t'empêcher de passer à la prochaine saison. Écoute-moi, je veux faire une prière forte. Je déclare, toute saison imposée ayant établi une limitation autour de ta vie est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Je déclare ces limites, ces chaînes cassées, 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 au nom de Jésus. Tu dois savoir, les saisons obéissent à des lois géographiques. Amen, amen. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand on dit saison, limitation de saison veut dire limitation géographique. Qui dit limitation géographique dit limitation financière. Qui dit limitation financière dit limitation entrepreneuriale. Dit limitation de ta volonté. Dit limitation de ton intelligence. Dit limitation de ton courage. Dit limitation de ce que tu as toujours rêvé de faire. Les saisons marchent avec la géographie. La manière avec laquelle le vent circule dans ta ville n'est pas la même que la ville à côté. La puissance de l'eau qui s'écoule lors des pluies dans ta ville n'est pas la même dans d'autres villes. Si tu me suis très bien. Les saisons marchent avec la géographie. C'est pourquoi l'ennemi s'évertue à imposer des limites géographiques au travers de ta saison. On sait naturellement quand il pleut, c'est que c'est la saison de pluie. Mais ils peuvent imposer une saison de pluie alors que ça n'en est pas. Quelqu'un me suit très bien. Ils peuvent imposer une saison sèche alors que ça n'en est pas. Et tout le monde sait que quand il y a la saison sèche, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand il y a la saison de pluie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. Il y a des maisons qu'on ne peut pas fréquenter. Il y a des activités qu'on ne peut pas dérouler. Quand mentalement et spirituellement, ils ont imposé une saison, ton esprit reçoit. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Quelqu'un me suit très bien? Les saisons sont très dangereuses, mon frère. C'est pourquoi nous prions pour que tu sortes de la saison dans laquelle tu es, pour passer à la prochaine saison. S'il y a une saison qui a été imposée, mystiquement, spirituellement, sorcellairement, passe-moi l'expression, je dis ce soir, la chaîne qui retenait cette saison est cassée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Parce que cette saison impose un type de comportement. Elle impose un type de mentalité. Elle impose un type de relation. Elle impose un type d'affaires. Elle impose un type de personne qu'on va épouser ou qu'on va rencontrer. Les saisons modifient notre mentalité. Elles modifient nos humeurs. Elles modifient nos caractères. Elles modifient nos envies. Elles modifient. Écoute-moi, il y a des choses dans la saison sèche qu'on ne peut pas manger parce que ça n'existe pas. Et des choses dans la saison de pluie qu'on ne peut pas manger parce que ça ne produit pas. Pourquoi? La saison modifie les choses. Je refuse qu'on modifie
ta saison avec des ensorcellements, des enchantements, des séductions, des bonnes mensonges. Je dis au nom de Jésus, ta saison va démarrer. Je déclare le relâchement de ta saison. Le relâchement de ta saison. Ta saison est relâchée dans le nom de Jésus. Voilà, 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 prie avec moi, ne te laisse pas faire, prie, 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 mets les mains où tu veux, crie comme tu veux, voilà, 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 toute saison imposée avec des limitations dans ta vie vole en éclat, vole en éclat, vole en éclat, vole en éclat, vole en éclat. Voilà, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute très bien, nous allons dans Exode 30 voir quelque chose de particulier pour briser les chaînes de la saison, briser les chaînes de la saison, briser les chaînes qui limitent ta saison au nom de Jésus. Je les chasserai peu à peu de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes, écoute-moi, en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen, amen. Nous sommes en train de les chasser devant ta face. Et tu vas augmenter. Tu vas déborder. Écoute-moi, je suis très sérieux. Nous les chassons peu à peu devant ta face. Pourquoi? Parce que les limitations saisonnières dues à la stérilité t'empêchent de déborder. T'empêchent d'éclater. T'empêchent de te répandre à gauche et à droite. Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantais pas. Parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de l'épouse. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de l'épouse. Écoute-moi, toi qui étais délaissé, conjugalement, spirituellement, matériellement, financièrement, toi qui étais délaissé, réjouis-toi parce que le temps du débordement est arrivé. Le temps du débordement est arrivé. Le Seigneur déclare, tu vas augmenter en nombre. Tu vas augmenter en nombre. Et tu vas prendre possession du pays. Alléluia. Tu vas augmenter en nombre. Et tu vas prendre possession du pays. Écoute, cela veut dire, le signe de la mauvaise saison, c'est le rétrécissement. Le rétrécissement est un signe que la saison n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen. Tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas, n'augmentent pas. Peu importe l'état économique, peu importe l'état salarial. Je ne parle pas d'une saison salariale. Je ne parle pas d'une saison économique d'affaires. Je parle d'une saison du royaume. Un enfant du royaume a une économie royale. Mais le rétrécissement là n'est pas ton partage. Rétrécissement des revenus, rétrécissement des idées, rétrécissement des relations, rétrécissement des pensées. Tout commence à se rétrécir. C'est comme si on te comprimait. Tu es comprimé. On veut te rapetisser. On veut te réduire. Et écoute-moi, tu es fait pour exploser. Tu es fait pour te répandre. Tu es fait pour te multiplier. Tu es fait pour dominer. Je refuse que ta saison se rétrécisse. Que ta saison se rétrécisse. Mais laisse-moi te dire, ce qui fait rétrécir la saison, c'est la séduction. Ce qui fait rétrécir la saison, c'est la séduction. Et si tu me suis, c'est pourquoi il déclare, écoute-moi très bien, je livrerai entre vos mains les habitants. Exode 30, verset 31. Tu les chasseras devant toi. Et toi aussi, tu les chasseras. L'Éternel déjà, il les chasse. Mais toi aussi, tu les chasseras. Amen, amen. Ceux qui viennent rétrécir ton travail, rétrécir tes finances, rétrécir tes projets. L'Éternel dit, tu les chasseras devant toi. Tu ne feras pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays. Amen, amen. De peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu serviras leur Dieu et sera un piège pour toi. Écoute-moi. Le serpent est venu piéger Ève. Et quand Ève a été piégée, séduite, leur saison s'est rétrécie. Ils ont été chassés. On dévalait des gens qui avaient le jardin et à qui Dieu a donné de cultiver, de commander, de contrôler, de garder. Subitement, ils sont retrouvés dans la rue.
À cause de quoi? Parce que l'ennemi est venu les piéger, les séduire. Écoute-moi, quelle que soit la saison par laquelle tu passes, aucun langage ne rentrera dans tes oreilles. Je dis bien aucun langage ne rentrera dans tes oreilles. Tu les chasseras. Écoute-moi, tu chasseras la famine. Tu chasseras. Écoute-moi, je dis de parler à la famine. Parle à la famine comme tu parles à un démon. Parce que c'est un démon. Parle au manquement comme tu parlais à un démon. Parce que c'est un démon. C'est ce que la Bible déclare. Ne laisse pas ces choses habiter ton pays. Oh. Il dit, il ne faut pas qu'ils habitent dans ton pays. Ne fais pas alliance avec eux. Ne fais pas alliance avec ce que tu vois. Ne fais pas alliance avec la stérilité. Ne fais pas alliance avec la sécheresse. Ne fais pas alliance avec le chômage. Ne fais pas alliance avec le célibat. Ne fais pas alliance avec la pauvreté. Ne fais pas alliance avec la maladie. Chasse-les. Parle à ces choses. Parle à ces choses. Chasse-les. Chasse-les. Il dit ceci. Écoute-moi, il dit bien ceci. Oh, c'est trop fort. Il dit, je livrerai entre vos mains les habitants du pays. L'Éternel va livrer entre tes mains la pauvreté. Il a déjà livré entre tes mains d'ailleurs le chômage. Il a livré entre tes mains la stérilité. Il a livré la maladie. Il a livré la honte. Il a livré le propre. Il a livré le rejet. Il a livré le non-accomplissement. Il a livré les malédictions. Il les a livrées entre tes mains. Maintenant, ne fais pas alliance avec elles. Ne les accepte pas. Ne marche pas avec. Parle à ces choses comme si ces choses étaient des démons. Parce que la Bible déclare, là où il est écrit de chasser, c'est dans Marc 16, verset 16 à 17. En mon nom, vous saisirez des serpents, vous chasserez des esprits impurs. C'est ce qu'il rappelle ici. Chasse-les! Je chasse dans ton cœur, je chasse dans ta mentalité, je chasse dans ton langage toute forme d'oppression mentale qui veut te faire accepter par la force ce que tu vis. Je dis, je parle à la famine, je parle au compte bancaire vidé, je parle au chômage, je parle aux affaires qui sont arrêtées, je parle au mariage alourdi, renvoyé, bloqué. Je parle au célibat forcé. Je n'ai aucun respect pour toi. Je parle à toute forme de célibature dans laquelle on t'a fait rentrer de gré ou de force. Je parle à toute forme d'esprit, que ce soit esprit d'homme ou esprit de quoi, je n'ai aucun respect. Je parle à ces choses dans ce soir au nom de Jésus. Je parle aux limitations dans tes affaires. Je parle à tout lit qui te veut te faire voir à l'hôpital. Je parle au lit de morgue. Je parle au lit des urgences. Je parle au bloc opératoire. Écoute-moi, je n'ai aucun respect pour ces choses. Je parle aux diagnostics médicaux. Je parle à la douleur que tu ressens chaque soir. Je parle à ton intestin. Je parle à ton utérus. Je parle à tes appareils génitaux. Je parle à ton système nerveux. Écoute-moi, je suis en train de parler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui est venu retenir ta saison. Dieu a dit, chasse-le toi-même. Ce soir, je parle à ce quelqu'un caché derrière la ménopause précoce, venir subitement retenir ta sexualité, venir retenir tes projets. Je parle à toute forme de frigidité, je parle à toute forme d'attaque sexuelle, je parle à tout problème génital, des myomes et des fibromes, je parle au cancer de la prostate, je parle à toute forme de maladie unique venue cohabiter avec toi. La Bible déclare, ils n'habiteront pas ton pays. Ils n'habiteront pas ton pays. Parce que s'ils habitent, tu ne verras pas la prochaine saison. S'ils habitent, ils vont te faire mourir dans leur saison. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus. Parce qu'il est la résurrection. Il est la vie. Il déclare sur ta vie la vie éternelle. Il déclare sur ta vie la résurrection de cette situation. C'est pourquoi il parle. Il m'autorise en concert avec toi à parler à ton système nerveux lymphatique, à parler à tes globules blancs, à parler à tes globules rouges qui ont été fatigués par le VIH, fatigués par le sida, fatigués par les noms des humains. Je parle à tes lymphocytes T4. Je parle à ton système de défense immunitaire. Je parle à ton système immunitaire. Je parle à l'énergie qui active ton système immunitaire. Je
parle à toute forme de globules. Je parle à toute forme de leucocytes. Je parle aux plaquettes. Je parle à tout ton système sanguin qui est pompé depuis ton cœur jusqu'au cerveau. Je parle aux artères qui veulent retenir ton sang pour produire des AVC, pour produire des crises cardiaques, pour produire des maladies cardiovasculaires. Je m'adresse à ton cœur. Je parle au ventricule gauche. Je parle au ventricule droit. Je ne suis pas né avec ces choses. Mon frère n'est pas né avec ces choses. Ma soeur n'est pas née avec ces choses. Je parle à ton système osseux. Je parle aux os de ton coccyx. Je parle aux os de l'omoplate. Je parle aux os de la base de ton cou. Je parle aux os du genou. Je parle aux os de la cheville. Je parle aux orteils. Je parle aux phalanges. Je parle aux muscles. Je parle aux tibias. Je parle aux fémurs. Je parle à l'os iliaque. Je parle à tout ton système osseux. L'ossature qui retient ton corps. Je dis ce frère, cette sœur est faite pour marcher la tête haute. Pourquoi vous rebaissez-vous la tête? Je dis squelette de mon frère, squelette de ma sœur, tu es fait pour porter. Ce n'est pas mon frère qui doit te porter. C'est toi qui es fait pour porter mon frère. Tu es fait pour porter ma sœur. Tu es fait pour porter ma mère. Tu es fait pour porter mon père. Tu es fait pour porter ma tante. D'où vient-il que mon parent est couché sur un lit? J'ordonne au squelette de reprendre le contrôle et de redevenir et de jouer le rôle tel que défini par Dieu. Parce qu'en tant que fils de Dieu, j'ai l'autorité et le pouvoir de parler à ton système osseux. Je parle à ton système sanguin, au sang pompé dans la tête, aux douleurs frontales, aux douleurs pariétales, aux douleurs occipitales, aux douleurs de la base de ton crâne, aux douleurs de ton cortex cérébral. Je parle à ton système cérébral. Je dis, ton cerveau ne recevra pas de manque de sang. Il n'y aura pas d'ischémie vasculaire dans ton cerveau. Il n'y aura pas de maladie dans ton cerveau. Ton cerveau ne reçoit pas. Il n'entend pas ce genre d'habitants. Ils ne peuvent pas habiter la tête. Les cancers, les formes de nodules, les tumeurs dans ton cerveau n'ont pas de place. Je refuse tout accident vasculaire cérébral. Au nom de Jésus, je parle à tes poumons, à ton système respiratoire. Je déclare au nom de Jésus, le poumon respire. Ce n'est pas moi qui dois respirer. C'est le poumon qui respire. Il est fait pour pousser l'air au travers des alvéoles pulmonaires. Écoute-moi très bien. Mais comment se fait-il que c'est toi qui cherches l'air? J'ordonne à ton poumon et je parle à ce poumon maintenant. Écoute-moi très cher poumon. Le frère qui est avec toi en ce moment, il est un fils du Dieu vivant. C'est pourquoi tu as l'autorité, je te commande maintenant de reprendre le fonctionnement normal. Tu dois pomper suffisamment d'air pour que la sœur va à ses occupations. Tu dois pomper suffisamment d'air pour que le frère va à ses occupations. Tu dois pomper suffisamment d'air pour que le malade se lève de son lit. Tu dois pomper suffisamment d'air pour que la sœur se lève. On n'a pas besoin d'assistance respiratoire. Dieu nous a donné une assistance respiratoire, c'est le poumon. Le poumon que tu as est fait pour pomper de l'air pur, sans azote, sans carbone. Je déclare au nom de Jésus, poumon de mon frère, poumon gauche, poumon droite, j'interdis la pleurésie, l'infection de la plèvre qui amène les problèmes de bronchiole. Je refuse la tuberculose, je refuse l'infection pulmonaire. Je parle à ton poumon. Ils n'habiteront pas ton poumon au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je parle à tes reins. Vous êtes fait pour nettoyer le sang. Vous êtes fait pour purifier le sang et éjecter par les urines. Je dis tout ce que vous n'avez plus à faire. Les reins se remettent à fonctionner. On ne doit pas mettre des formes de pistules et de fistules pour faire sortir les urines dans le corps de mon frère. Il ne se retrouvera jamais à l'hôpital. Je parle des calculs rénaux. Je parle des grains de sable dans les reins de ma soeur, les reins de ma mère, les reins de mon père, les reins de mon oncle. Je dis au nom de Jésus, toi, rein, tu es habilité à nettoyer, pas à être nettoyé. Or, le rein doit nettoyer, pas être nettoyé. C'est pourquoi j'interdis toute forme d'insuffisance rénale qui amène à faire ces choses-là. On appelle ça comment? J'ai oublié le nom. Je parle de cette forme de choses où on pompe ton sang par les reins. Je refuse que le rein soit nettoyé alors que c'est le rein qui doit nettoyer. Rein de mon frère, rein de ma soeur, recommence à fonctionner normalement. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Je parle à tes yeux, ton système ORL. Je dis, ton frère, mon frère, ma soeur n'habitera pas avec les douleurs et les céphalées optiques.
Je refuse que les yeux créent des douleurs au niveau du front. Je refuse que les yeux soient contrôlés de façon bizarre. Je refuse que les yeux soient flous. J'ai dit au nom de Jésus, la saison de mon frère et de ma soeur ne sera pas limitée. C'est pourquoi j'ordonne aux yeux maintenant d'éclaircir la vue, de projeter l'horizon, de regarder à nouveau vers l'avant et de commencer à projeter des visions de rêve. J'ai dit, écoute-moi très bien, on ne regarde pas les yeux, on voit avec le cœur, mais je refuse que tes yeux viennent embrouiller ton cœur. Maintenant que tes yeux s'alignent à ton cœur pour voir ce que ton cœur voit, je le déclare au nom de Jésus. Je m'adresse à tes pieds. Oh, et toute chaîne qui a retenu tes pieds dans cette saison, attachée à un arbre, à un cocotier, à une rivière, à un baobab, à un poteau, à un lieu sacré. Je dis ce soir, toute chaîne qui retient ton pied, je parle à ton pied, toi, pied de mon frère, pied de ma soeur, défais-toi maintenant. Chasse ces choses qui ont lié mon frère au même endroit, dans la même position, qui ont lié ma soeur dans le même endroit, dans la même position. Écoute-moi, ce n'est pas une viande qu'on peut ligoter n'importe comment. Je dis chaîne au niveau de ton pied. Ces chaînes se libèrent. Elles te libèrent pour que tu passes à la prochaine saison au nom de Jésus. Oh, c'est pourquoi je proclame sur ton corps maintenant la guérison totale définitive, la restauration, parce que Dieu veut te voir en bonne santé pour la prochaine saison au nom de Jésus. Dieu veut te voir courir comme David derrière les lions pour remporter la victoire au nom de Jésus. Dieu veut te voir en forme pour remporter la victoire, pour aller cueillir les armes entre les mains de l'ennemi dans le train de ce monde au nom de Jésus. C'est pourquoi la bonne santé est ton partage. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Sur ta famille, sur tes parents proches comme éloignés, aucun parent ne sera à l'hôpital. Je refuse que ta saison soit menacée par les factures et les ordonnances d'hôpital. Ta saison ne sera pas menacée par ces choses. Tu ne rentreras pas à l'hôpital. Et si quelqu'un rentre à l'hôpital, je l'arrache maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, la prise du tyran lui sera arrachée. Toute maladie qui veut condamner ton parent, j'arrache ton parent de cette maladie au nom de Jésus. Il en sort maintenant dans le nom de Jésus. J'arrache ta famille des douleurs et de toute forme de maladie héréditaire qui veut condamner quelqu'un. Je dis j'arrache. Je dis j'arrache. On a dit c'est une maladie de côté familial. On a dit les frères avaient déjà eu ça. Je dis ça n'existe pas dans le royaume. J'arrache mon frère de cette maladie. J'arrache ma soeur de cette maladie. Parce que la Bible me dit, dans Isaïe 53, la prise du tyran lui sera arrachée. J'arrache mon frère de toute forme de pauvre. Parce que c'est des choses mises en place pour limiter ta saison. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare que tu es béni. Et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne pourra te rabaisser. Alléluia. Tu es élevé et personne ne pourra te rabaisser. Personne. Au nom de Jésus. Ta saison a été relâchée en ta faveur. Prépare-toi à l'annonce de la prochaine saison. Prépare-toi à l'annonce dans ta génération. Prépare-toi à jaillir là où tu n'apparaissais plus jamais. Prépare-toi à t'asseoir à la table des rois. La Bible déclare, si vous voyez un homme diligent, il s'assoit à la table des rois. Ta diligence va t'amener à la table des rois. Ta diligence va t'amener à la table des rois. Ton savoir-faire va t'amener à la table des rois. La qualité de ton cœur va t'amener à la table des rois. Ta façon de pardonner va t'amener à la table des rois. Ta façon d'aimer tes frères va t'amener à la table des rois. Ta façon de soutenir l'œuvre de Dieu va t'amener à la table des rois. Ta diligence t'amènera loin au nom de Jésus. Et personne ne pourra t'arrêter. Au nom de Jésus, priez. Amen. 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 Woo! Glory be to God. Amen. 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 Wow. Quel programme puissant. Amen. Amen. Et nous sommes dans ce programme tout ce mois de mai. Ne rate pas le mardi prochain. Nous allons continuer à briser les chaînes de ta saison. Amen. Amen. Dans des thèmes encore davantage puissants, profonds, pour faire sortir tout ce qui retient ta saison. Tu dois bouger. Passer à la prochaine saison. Amen. Amen. Ta saison ne doit pas annoncer la mort, mais la victoire. Au nom de Jésus. Je dis, la saison a été renversée en ta faveur. Ne rate pas mardi prochain dans les puissants programmes pour pouvoir relever ta saison au nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi je t'invite davantage toujours pour ce jeudi, ne rate pas un puissant programme qui va démarrer sur ma vidéo, amen, amen, sur la race élue
Nous allons débattre de la race élue. Amen, amen. Ça va être puissant. Ne rate pas ces moments de révélation de la parole de Dieu qui va te booster vers la prochaine saison de Jésus. Mathéo a pour vision de réintroduire Jésus dans cette génération. Alors, sens-toi libre de soutenir Mathéo par toute forme que tu peux, financièrement, matériellement. Nous sommes désormais en présentiel au niveau de Zion, Carrefour GP, des l'église évangélique, à 50 mètres du plan d'eau d'Ondoro. Nous t'accueillerons là-bas avec beaucoup de joie. Nous sommes présents pour te recevoir et pour toi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. N'oublie pas, ta saison a été relâchée. Marche intentionnellement et parle à ces choses. Au nom de Jésus. Ne les imite pas et ne leur permets pas d'habiter dans ta maison. Parle à ces choses. Au nom de Jésus. Chasse-les toi-même. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Amen. Shalom. Merci infiniment pour ceux qui ont partagé, liké, qui étaient là ce soir et qui nous ont visités. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Continuez à partager ces messages qui font du bien. Amen, amen. Ce sont des puissants messages qui relèvent et qui font du bien à ceux qui les écoutent pour ta prochaine saison au nom de Jésus. Amen. Shalom.